Que le Seigneur William Branham vous bénisse tous. J'espère que vous vous sentirez ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Il est doux et agréable pour les Branham d'être ensemble. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. J'espère que chacun de nous a passé un très bon week-end. Amen. Nous prenons donc nos Bibles dans les livres de Proverbes. Proverbe premier, du premier verset jusqu'au verset 4. Il est dit, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui d'un nouveau sujet, un nouvel enseignement que nous allons commencer aujourd'hui. Cet enseignement est, elle est abrégée par 3 lettres. Si on peut abréger, c'est mieux d'écrire. Parce que quand vous abrégez là, ça va paraître comme je ne sais pas quoi. Amen. Conduite, ordre et doctrine. Amen. Donc, en cycle, on appelle ça COD. Et nous avons lu le livre de Proverbes. Amen. Proverbes chapitre 1er, du premier verset au verset 4. Amen. Conduite, ordre et doctrine. L'homme sage, le grand Salomon, il dit ce qui suit. Proverbe, il dit, pour connaître la sagesse, l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement. C'est les simples qui vont avoir le discernement de ce que nous allons donner. Aux jeunes hommes, de la connaissance et de la réflexion. Amen, amen. Alors, conduite, ordre et doctrine. Alors, vous allez voir que dans les questions et réponses que la voix de Dieu a condensées, il a aussi abrégé 2 volumes, il a mis toutes les questions et réponses, et ils ont appelé cela aussi conduite, ordre et doctrine, ou encore pour d'autres disciplines. Alors, je ne veux pas les garder dans cet ordre-là. Pourquoi? Parce que on ne peut pas avoir une conduite ou un ordre si vous n'avez pas une doctrine. C'est la doctrine qui donne la conduite. C'est la doctrine qui fait l'ordre. Amen. C'est pourquoi on n'aura pas le temps de se concentrer sur la conduite, ni sur l'ordre, mais simplement sur la doctrine. Parce que quand on a la doctrine, on aura une conduite
par rapport à cette doctrine et nous aurons un ordre par rapport à cette doctrine. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler par doctrine? Plusieurs définitions peuvent être données, ou plusieurs, ça dépendra du dictionnaire que vous utilisez. Ici, j'ai Larousse avec moi, le dictionnaire de Larousse 2010. Il donne aussi une définition à lui sur ce qu'est une doctrine. Mais en soi, une doctrine, c'est en fait un ensemble de principes que l'on soutient ou que l'on défend comme étant la vérité. Voilà ce que l'on peut retenir de ce qu'est une doctrine. C'est là où je dis plusieurs dictionnaires, plusieurs définitions. Mais la définition claire, amen, que vous pouvez donner à une doctrine, c'est des principes. Ici, par exemple, dans la rousse que j'ai ici, petite rousse, le petit Larousse de 2010, c'est une version électronique, il dit que la doctrine est l'ensemble des croyances, des opinions ou des principes d'une religion, d'une école littéraire, d'un artiste, d'une philosophie ou philosophique, du système politique, économique, etc. Donc, vous voyez que ça réforme aux mêmes définitions que nous venions de donner, comme quoi la doctrine est l'ensemble des principes que l'on soutient. Et nous essayons de prendre un autre dictionnaire au Wikipédia. Là-bas, on va aussi nous donner, ça revient toujours au même. Ici, on dit une doctrine. Le mot doctrine provient du latin docere et signifie enseignement. Théoriquement, on dit une doctrine est un ensemble global de conceptions d'ordre théorique enseignées comme vraies par un auteur ou un groupe d'auteurs. Amen. Donc, voilà un peu ce qu'on peut renfermer comme doctrine. Donc, c'est un ensemble, c'est un enseignement, un ensemble des principes que l'on défend, que l'on croit, c'est un ordre théorique d'un enseignement. C'est pourquoi nous disons que quand nous avons déjà la doctrine, nous pouvons avoir l'ordre qui nous permettra de mieux se conduire. C'est pourquoi au lieu de mettre conduite, ordre et doctrine, là nous l'avons mis tel que c'est écrit dans le fil d'idées donné dans les questions et réponses. Mais quand nous allons enseigner, nous allons plus nous focaliser sur la doctrine. Parce que c'est la doctrine qui donne un ordre. C'est la doctrine qui conduit, qui aussi donne une certaine conduite. C'est pourquoi nous allons plus nous focaliser sur la doctrine. Il est important d'avoir une doctrine. Donc, dans chaque maison, on peut dire aussi il y a une doctrine. Parce que la doctrine en soi ici nous montre comme un ensemble de principes. Donc, tous les endroits où on trouve des principes que l'on respecte, des principes qui guident ou qui conduisent, on peut aussi appeler ça doctrine. Ça veut dire que c'est un mot que l'on peut appliquer dans tout secteur où l'on trouve un principe à suivre. Amen, amen. Tel que dans les domaines administratifs, il y a aussi des doctrines, des principes qu'on doit respecter. Même les médecins, ils ont des principes qu'ils doivent respecter. Amen. Alors,
Le but de ceci, c'est de pouvoir montrer à l'Église, à nos amis qui sont connectés tout le jour sur nos enseignements, ce que nous pensons et ce que nous défendons, les principes à laquelle nous jugeons être bons d'après les Écritures. Il est important d'avoir une doctrine. Nous lisons d'abord une écriture ici, dans la marque de la bête. La marque de la bête du 13 mai 1954. William Branham va donner une forte déclaration ici, au paragraphe 10. Il dit, 13 mai 1954, paragraphe 10. William Branham dit, maintenant, là-dessus, que cela, il dit, je le dis encore ce soir. Ceci n'est pas dirigé contre un individu. Le but de cet enseignement, elle n'est pas dirigée sur un individu. Oh non, il commence à prêcher la doctrine à cause de moi ou contre moi. Non, 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 non. Branham dit, je dis ceci. Je le dis encore ce soir. N'est-ce pas? Il faut débrancher d'autres fiches qui ne servent à rien, qui sont connectées là-bas, pour ne pas créer l'interférence. Alors il dit, ceci n'est pas dirigé contre un individu, ni contre la religion de quelqu'un. Voilà la première écriture que nous lisons. Elle pose le fondement ou la base. Amen. Parce que quand nous allons développer, certaines choses seront dites qui pourra peut-être amener quelqu'un à comprendre que non, ça c'est moi. Non, ce n'est pas toi. Il ne s'agit pas d'un pasteur. Il ne s'agit pas d'un règlement de compte. Il ne s'agit pas de s'attaquer à quelqu'un. Amen, amen. Il ne s'agit pas de cela. William Branham dit, ceci n'est pas dirigé contre un individu, ni contre la religion de quelqu'un. Vous voyez? Pas du tout. Nous ne croyons pas à ça. Frère Branham ne croit pas au fait de s'attaquer sur quelqu'un. William Branham ne croit pas du fait de s'attaquer à la religion de quelqu'un. Non, 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 non. C'est ce qu'il fait comprendre ici à Jeffersonville, le 13 mai 54. Il dit, il le répète ce soir, ce n'est pas dirigé à un individu. Donc William Branham n'a jamais dirigé ses enseignements sur un individu. Ça, c'est l'écriture. Alors il dit, vous voyez, ni sur ni contre la religion de quelqu'un. Alors, si William Branham n'a jamais attaqué un individu, ni la religion de quelqu'un, sachant bien que cette religion peut être fausse ou est caduquement déclassée, perdue, mais il dit, non, 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 non. Ce n'est pas dirigé sur quelqu'un. Nous ne croyons pas à ça. Frère Branham ne croit pas à ça. C'est pourquoi en tant que croyants de William Branham, nous aussi, nous ne croyons pas à ça. Amen. Nous croyons que nous sommes vraiment d'authentiques Américains. Amen. Et nous sommes des authentiques Congolais. C'est ce que nous croyons. Amen. Quelqu'un écoute ça? Je suis toujours dans la brochure. Il dit, tout homme peut jouir du privilège d'adorer Dieu selon ce que lui dicte sa propre conscience.
Que le Seigneur vraiment bénisse l'ancien d'Allah. Ça fait un laps de temps. Que Dieu le bénisse. Alors, donc, oui, ici, je suis en train de lire, Frère Branham. C'est l'écriture de base. Nous ne croyons pas aux ripostes d'un enseignement de quelqu'un. Nous ne dirigeons pas nos prédications contre la religion de quelqu'un, ni contre un individu. Parce que nous ne croyons pas à ça. En tant qu'Américains, dit Branham, nous jouissons du privilège. Hein? Tout homme peut jouir du privilège d'adorer Dieu selon ce que lui dicte sa propre conscience. Alors, donc, si ma conscience à moi, elle dit que je dois... Ah, mais c'est plein ici. C'est toujours là-bas. Il faut juste aménager là-bas. Et puis, ici sont pleins. Alors, vous remarquez qu'il dit, tout homme doit jouir du privilège. Je peux changer même de piste ici, ça pose problème. Amen. Excusez-nous la technique à ses caprices. Voilà. Quand des bonnes choses comme ça sortent, le diable veut créer des histoires. Mais, cette écriture est vraiment importante. Chacun de nous jouit d'une liberté d'adorer Dieu selon ce que lui dicte sa propre conscience. C'est pas que quelqu'un doit lui dicter comment adorer Dieu. Il n'adore pas le diable, mais il adore Dieu. Ils ont le privilège là. C'est-à-dire ce droit-là d'adorer Dieu selon leur propre conscience. Si de leur conscience, ils pensent que Dieu, on doit l'adorer que chaque le matin, c'est leur conscience qui les amène comme ça. Alors qui suis-je de diriger ma prédication sur eux? C'est là où Branham dit, nous ne croyons pas à ça. Non. Tout homme a le droit de jouir. Personne ne peut venir dire à un citoyen américain, et tel que chez nous au Congo, j'ai complètement oublié les deux, comment on appelle ça, constitution de notre pays. Je devais lire cet article-là, qui dit que chaque Congolais est libre d'adorer Dieu selon ce que lui dicte sa conscience, en public, dans ton cachette. C'est une liberté que l'État congolais nous donne d'adorer Dieu selon notre propre manière. Si nous allons dire qu'adorer Branham, il faut seulement sauter, ça, nous en avons le droit, d'après notre constitution, d'après la loi congolaise et d'après l'ordre branhamique. Ou encore d'après le concept Branham. Et William Branham continue dans le même paragraphe. Il dit, nous voulons qu'il en soit toujours ainsi. Ça ne doit pas changer. Chacun est libre d'adorer Dieu comme lui dicte sa conscience. Alors qui suis-je pour venir interdire ça? Branham dit cependant, virgule, dans chaque église, il y a une doctrine. Dans chaque église, il y a une doctrine.
l'église doit avoir une seule doctrine. Chaque église, individuellement, doit avoir une doctrine. Pas la doctrine de quelqu'un. Non, non, non. On ne doit pas obliger à une église de voir une certaine façon. Si ceux-là pensent qu'adorer Dieu, il faut la bière. Mais ça, selon les regards, ils jouissent de la liberté donnée par le message et l'état de leur nation. C'est pourquoi Salomon a dit c'est pour donner la sagesse. Parce que l'idiotie a occupé certains concepts humains qu'il faut la sagesse. Et cela, il nous faut un Salomon. Ou encore un plus que Salomon. On n'a pas dit un plus que David, un plus que Jonas, un plus que Moïse, mais un plus que Salomon. Oh, Salomon, c'est le père de la polygamie dans les Saintes Écritures. Personne n'a dépassé Salomon dans les Saintes. Ah, dites Amen. On l'appelle Salomon, l'homme sage. Mais dans sa sagesse, il a compris qu'il devait avoir beaucoup de femmes. C'est la doctrine de Salomon. Amen. Vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que ça fait du bien à l'âme de quelqu'un? Nous sommes en train de répéter, frère Branham. C'est comme si William Branham savait qu'en donnant ces choses-ci, il fallait qu'il d'abord prépare l'église. Amen. C'est pourquoi il dit au début que ceci n'est pas dirigé sur quelqu'un. Ceci n'est pas dirigé sur une religion de quelqu'un. Amen. Mais ceci est la liberté que chaque individu doit jouir. D'adorer Dieu selon ce que lui dicte sa propre conscience. Voilà, nous ne croyons pas qu'on peut diriger une prédication sur quelqu'un. Non, il est libre. C'est Dieu seul qui le jugera. Nous, les hommes de la terre, nous pouvons le condamner. Amen. Mais Dieu le jugera bon. Daniel, nous allons expliquer ça. Parce que demain mardi, nous allons traiter notre mission d'habitude, le 3e sacerdoce. Nous avons montré comment est-ce que les 2 premiers sacerdoces avaient pris fin. Nous avons présenté l'entrée du 3e sacerdoce. Et la dernière écriture que nous avons lue de William Branham nous dit que ce sacerdoce-ci est accès à la vie éternelle. Alors nous allons expliquer demain. La vie éternelle consiste à quoi? Dans le 3e sacerdoce. Parce que tout le but de la religion, de toutes les religions qui existent, c'est d'accéder à une vie immortelle. Une vie au-delà de ce que l'être humain, de ce que le physique ou le temps peut offrir. Alors, les musulmans, ils ont un paradis. Les bouddhistes, ils ont le nirvana, un paradis. Les chrétiens espèrent à un paradis. Les Branham espèrent à une dimension surnaturelle après ce corps.
maintenant l'entrée dans la dimension éternelle, c'est-à-dire, une fois que le voile du corps tombe, l'accès dans cet endroit qu'on appelle le ciel. Bien sûr. Voilà. Hein? Nous savons que le ciel, c'est Branham. Le ciel, c'est l'atmosphère de la parole. Maintenant, en accédant dans cette dimension, après avoir enlevé ce voile de corps, tout le monde y espère. Aucun homme ne peut octroyer à l'autre l'accès de ce domaine-là. Seul Dieu peut le faire. Et Dieu aussi ne peut pas le faire dans le temps, mais il l'avait déjà fait avant le temps. Ce que nous fait comprendre qu'on n'obtient pas la vie éternelle, mais la vie éternelle est une prédestination. William Branham me dit, nous allons dans un endroit où nous avons déjà été. C'est pourquoi on ne peut pas accéder à cet endroit si tu ne l'as jamais été. Je dirais ceci. Peu importe le genre de vie que tu mènes sur la terre, peu importe ta sainteté, ta vie sobre et parfaite, si tu n'as jamais été prédestiné pour là-bas, tu ne liras jamais là-bas. William Branham dit l'âme qui vient du ciel, c'est cette même âme qui doit retourner au ciel. Alors, si nous, les pasteurs, on peut comprendre ça, nos prédications auront une autre façon d'être données. C'est pourquoi il nous faut le troisième sacerdoce, afin qu'il y ait des sacrificateurs et rois qui ont la capacité de comprendre le mystère de la vie éternelle. Elle n'est pas basée sur les œuvres serviles. Ne pas fumer, ne pas boire, ne pas ceci. Les moines de Tibet, ils font ça. Les pharisiens avaient cette vie-là. Frère Branham me dit, les pharisiens dépassaient Jésus en fruit de l'esprit, mais ils étaient des pécheurs. Mais qu'est-ce que Jésus appelle par pécheur? Il dit, si vous ne reconnaissez pas qui je suis, vous êtes des pécheurs. Mais un pécheur aujourd'hui, William Branham me dit, dans Hébreux chapitre 3, au commencement au paragraphe 180 en descendant, il dit, le péché, c'est quand Dieu se manifeste dans la chair et que vous ne croyez pas. C'est ça être un pécheur. Maintenant, si tu fumes, tu bois, tu commets adultère, tous ces éléments-là, ça fait, permettez-moi de vous dire, ça ne fait pas d'un croyant pécheur. Il est arrivé à faire certaines choses qui ne relèvent pas de son état. Mais étant donné que nous croyons qu'il est fils de Dieu, Dieu lui-même, par la puissance des transformations, aura à cette capacité de lui dire, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça là, c'est comme ça. À tel point que l'individu de lui-même, par la force du Saint-Esprit, non pas par le désir de celui qui veut ou de celui qui court, mais c'est le Saint-Esprit qui fait miséricorde. Daniel est Curie, un puissant homme de Dieu, saint dans sa vie, honnête. Il s'est retrouvé devant le trône tout orgueilleux, comme le peut être tout prédicateur aujourd'hui qui pense être dans le vrai. Il a dit aux anges, regardez bien mon nom est là, je suis le révérend Daniel Curie, un vrai serviteur de Dieu, qui a fait ça, 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 ça et ça. L'ange en tremblotant dit, d'accord, je vérifie. Il vérifie, dit, monsieur, je suis désolé. Que
que ton nom ne se subire pas ici. Les gens seront surpris. Hein. Ne blague pas avec le Seigneur. Amen. Quelqu'un écoute ça? Lui qui pensait être juste, quand il s'est retrouvé devant le trône blanc, quand il s'est retrouvé devant le tribunal, il s'est rendu compte qu'il était un simple pécheur lui aussi. Hein? Écoutez, Branham dit, chaque église a sa doctrine, puisque doctrine égale à principe. Amen. Alors, chaque église doit avoir des principes. J'espère que quelqu'un a noté cette écriture. J'étais dans la marque de la bête. Amen. La brochure, la marque de la bête, il y en a beaucoup. Du 13 mai 54, paragraphe 10. Amen. Cependant, dans chaque église, il y a une doctrine. Ça veut dire que vous le vouliez ou pas, une église doit avoir une doctrine. À moins que vous soyez des catholiques, où toute leur doctrine est coordonnée depuis Rome. Le pape est quelque part, il dicte la prédication de dimanche prochain. Et il envoie ça dans toutes les paroisses catholiques dimanche. Ou même le prêtre qui conduit la paroisse n'a pas un mot à dire en dehors de ce que le prêtre a dit. Amen. Quand j'étais à Lubumbashi, on me parlait d'un prêtre qui disait, en tout cas, nous avons compris que si on garde le style catholique d'hier, on va perdre les croyants. Donc on est obligé de faire un peu de commentaires comme les assemblées chrétiennes. C'est pourquoi vous allez voir que nombreux catholiques changent un peu de style, commence un peu à changer. C'est devenu comme l'assemblée de réveil, mais c'est catholique. Ils commencent à comprendre. C'est comme l'écriture qui a dit, nous allons un peu plus prier Jésus pour amener les protestants ou les autres églises à rentrer. Quelqu'un écoute ça? Il dit cependant, dans chaque église, il y a une doctrine. Ça, c'est William Branham. Donc, Keba n'a pas doctrine n'angana. Il y a chaque église a cette. Lisons le Seigneur. Que le Saint-Esprit. C'est un passage que vous connaissez tous, mais ça va nous aider. 8e paragraphe. Que le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de noter? Nous sommes le 16 décembre. Amen. Et nous voulons aussi informer que nos émissions, nous avons pu les mettre déjà sur YouTube. Pour tous ceux qui peuvent le voir sur YouTube, ça est là. Notre lien est affiché juste là en bas de l'annonce de la prédication. Alors, dans nous prenons qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous sommes en 1959. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous lisons donc le 19 décembre 1959. Papa Branham va dire ce qui suit. Amen. Amen. C'est important que nous comprenions cela. Ok. Excusez, j'ai pris questions et réponses sur le Saint-Esprit. Au lieu de prendre qu'est-ce que le Saint-Esprit. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre?
C'est très important que vous compreniez ces choses. Ok. Ok. Voilà. Le paragraphe, j'ai donné 10, n'est-ce pas? Donc, 8, hein? 16 décembre. 16 décembre 59. Voilà. Voilà, c'est ça. Commençons au paragraphe 7. Et là, nous voulons que tout le monde sache que je sais que les magnétophones sont en marche dans la pièce arrière. Nous sommes en direct. Branham dit, je veux que tout le monde sache. Et c'est ça ma façon de faire. Moi, je ne suis pas un pasteur qui croit des choses en cachette, comme beaucoup de pasteurs qui croient des choses, mais qu'ils ne disent pas ouvertement. Oui, oui, beaucoup de pasteurs croient ce que nous pensons être la vérité. D'autres encore croient des choses comme la polygamie. D'autres encore croient même le vin. D'autres prennent même les bières, les whisky et les champagnes. Mais l'Église ne sait pas. C'est en coulisses. Nous, on ne fait pas ça. Quand on croit une chose et qu'on pense que c'est scripturel, on le proclame tout haut. Le cache-cache n'est pas bon. Parce que le jour que les gens découvrent, quand vous cachez une chose, ça devient une vie que vous menez en coulisses. Et quand quelqu'un découvre ça, il peut prendre ça comme arme pour vous faire du tort. Mais quand vous prenez la chose que vous pensez être juste, vous le présentez à tout le monde, les gens sauront que lui là, il a une fausse doctrine. Bon, pour certains, ils diront c'est une fausse doctrine que lui prêche, ou encore pour d'autres, ils disent c'est une bonne doctrine, mais tout le monde saura ce que tu fais. Et tes amis, je dis bien tes amis, les croyants, qui verront que la voie là que tu suis n'est pas bonne, viendront te voir. Et toi aussi, sois humble de les écouter. Et toi aussi qui viens voir, n'impose pas ta conception. Dis tout simplement, ce que tu crois là, est-ce que tu n'as pas vu telle écriture? Comment tu peux placer ça par rapport à ce que tu crois? C'est dans un esprit amical qu'on peut trouver un compromis dans les Écritures. Si moi je le fais tout haut, c'est afin de vous amener à m'aider. Si je suis hors les Écritures, pour me dire, Bible, là où tu vas là, c'est pas l'Écriture. Regarde ça, ça, ça et ça. Alors je peux comprendre, oh oui frère, tu as raison. Mais si j'avais caché ça, je devais cultiver une vie de cachette, je devais cultiver une vie qui devait me détruire au lieu de m'amener à avancer. C'est pourquoi moi, j'ai un principe. Quand je crois qu'une chose est la parole, je le prêche. Quand j'ai compris qu'on peut prendre le vin, je suis venu au tableau, j'ai écrit le mystère du vin. J'ai prêché le vin ici là, pendant au moins un mois. Quand j'ai compris la polygamie, j'en ai prêché ici. Le jour que je comprendrai aussi la bière, je viendrai le prêcher. Faut pas cacher une vie. Dites la vérité. Même si les gens vont vous haïr, il y aura d'autres qui vous aimeront. Ils diront, Bill, je ne crois pas ce que tu crois, mais j'apprécie ta franchise. Tu es ouvert. Amen. Toi, tu ne caches pas. Voilà. Ainsi soit-il. Amen. Il faut être ouvert. Alors le frère du Seigneur Branham dit, nous voulons que tout le monde le sache. Et nous aussi, nous allons faire du temps dedans.
nous allons présenter au public tout ce qu'on croit comme vérité ici. Des documents sont déjà faits. Voilà. Partie chapitre 1. Sur la vie sainte, nous croyons ça. Sur la vie quotidienne, nous croyons ça et ça. Sur la résurrection, voilà ce qu'on croit. Sur le culte, voilà ce qu'on croit. Sur la seconde venue, voilà ce qu'on croit. Sur le diable, voilà ce qu'on croit. Sur Dieu, nous allons tout présenter pas à pas avec écriture. Amen, amen. Et Branham dit, nous voulons que tout le monde sache. Il dit, et je sais que les magnétophones sont en marche dans l'autre pièce arrière. Nous voulons dire ceci. En effet, dans les réunions comme celle-ci, de caractère évangélique, on a des gens de différentes dénominations d'église qui ont été enseignés selon leur propre cadre de croyance. William Branham me dit que chacun est enseigné selon le cadre de sa croyance. Il ne dit pas que ça là c'est faux. Non, selon leur croyance. Et qu'est-ce que Branham dit? À chacune. Et ça, c'est très bien. Branham dit que c'est très bien que quelqu'un soit enseigné selon le cadre de leur croyance. Chacun sa croyance. Branham dit, et ça c'est très bien. Je n'ai jamais écouté. Hein? Nous on accepte qu'on ait une fausse doctrine. Il n'y a pas de problème. Un autre a dit beaucoup de choses. Nous acceptons tout. Amen, amen. Nous préférons être ce que eux ils vont dire, mais avec Frère Branham. C'est comme ça que j'ai toujours dit que moi je prêche pas de vraies doctrines. Je prêche que des fausses doctrines. Mais des doctrines qui sont soutenues par les Écritures. Et nous allons lire cette écriture, Frère Branham dit, nous avons des doctrines bizarres, mais qui se trouvent dans les Écritures. William Branham, écoutez ce principe-là. Écoutez ça. Il dit, je n'ai jamais voulu me rendre coupable d'avoir semé la discorde parmi les frères. Toi, tu es avec lui, faut plus coopérer avec lui. C'est la discorde. Tu vois une brebis de lui, toi là, tu dis où? Faut plus aller là-bas, lui là. Faut pas s'aimer la discorde. Le Père refuse ça. Maintenant, toi, tu as eu ça où? C'est un mauvais esprit. Amen, amen, amen. Et dans les réunions à l'extérieur, je prêche seulement sur les grandes vérités évangéliques de l'Écriture. Sur ce que les frères qui parrainent mes réunions croient. Donc il y a toujours quelque chose qui vous réunit. Bien qu'il y ait des visions différentes, mais il y a des choses que eux croient, que moi aussi je crois. Et par rapport à ça, hein, il y a collaboration. Ne s'aimez pas la discorde. Ne s'aimez pas ça. Amen. Mais ici au tabernacle, donc on a dit quand je suis ailleurs là, Voilà. je prêche des choses à laquelle que tous on croit la même chose. Il appelle ça quoi? Des vérités évangéliques de l'Écriture. Et nous aussi dans le 3e exode, on a des vérités évangéliques. Quand on prêche le nom nouveau de Jésus, quelqu'un comprend que Jésus n'est plus Dieu. Aujourd'hui, Dieu c'est Branham. C'est une vérité évangélique qui est biblique. Quand nous prêchons la seconde venue, c'est un point qui nous réunit. Mais chez nous, quand on dit bon, au revoir, chacun chez lui. Même dans le naturel,
monde un enfant, quand l'enfant grandit, il a maintenant sa propre maison, son propre foyer. Mais il a ses conduites à lui. Il ne peut pas diriger sa maison comme elle dirige son père. Parce que les réalités de sa maison et de son père sont différentes. Mais il y a des choses qui les mettent en commun. L'enfant peut venir chez papa. Papa, dans telle situation, comment je peux arranger chez moi? Papa, en tant que c'est du fils, ce problème-là, on le règle comme ça, comme ça, comme ça. Dis, ah oui, papa, vraiment merci, parce que j'étais bloqué. Ah oui, il faut venir prendre conseil. Quand il arrive chez lui, d'ailleurs même le classement seulement de la maison, de son papa et sa propre maison, c'est différent. Ça montre que d'ailleurs notre Dieu est un Dieu de diversité. Et vraiment dit c'est la différence qui crée les sensations. On ne peut pas tous être pareils. Nous ne sommes pas faits de briques. Nous sommes faits de pierres. Et chaque pierre est taillée de sa façon. Comment toi la pierre est carrée, tu veux que tout le monde soit rectangle. Dieu, dans sa sagesse infinie, il a prêché, il a donné le bien et le mal. Les deux doivent aller ensemble. Donc toi qui es dans le bien, dans le vrai, pourquoi veux-tu que ceux qui sont dans le faux soient dans le vrai? Si ceux qui sont dans le faux rentrent dans le vrai, mais il n'y a plus la dualité. S'il y a de faux pasteurs, mais ils doivent être là pour que les gens comprennent que toi tu es bon. Ne cherche pas que le faux devienne bon. Non, laisse-les qu'il soit faux et toi reste bon. Il doit y avoir le yin et le yang, le positif et le... Il y a vraiment mesure. Le positif ne peut pas donner la lumière. Le négatif ne peut pas donner la lumière. Ce qui donne la lumière, il faut le négatif et le positif. Dans le troisième épisode, il doit y avoir des faux, il doit y avoir des vrais. Toi qui es vrai, ne cherche pas que ceux qui sont faux. Je me présente. J'accepte que je suis faux. Mais ne cherche pas que je sois bien, sinon les Écritures seront à terre. Il faut que je sois faux pour que les gens comprennent que toi tu es bon. Alléluia, 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 alléluia. Si quelqu'un peut comprendre ça, tu ne t'acharneras pas. C'est comme tu vas dire aujourd'hui que toutes les femmes doivent s'habiller d'une manière décente. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Comment ça? Maintenant, les Écritures qui disent qu'au dernier jour, les femmes s'habilleront d'une manière scandaleuse. Donc, tu vas empêcher que cette Écriture ne se pas possible. Parce que tout le monde ici s'habille en robe. Mais c'est pas normal. C'est comme quelqu'un qui prie qu'il n'y ait pas de guerre dans le monde. Mais tu empêches les Écritures de s'accomplir. La Bible dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Toi, tu pries pour qu'il n'y ait pas la guerre. Ça doit être. À peine on était avec Irak, comment on appelle ça? On était avec la Russie et l'Ukraine. Le monde entier regarde la guerre Russie et Ukraine. Pour vous prouver que c'est une prophétie biblique. Pendant qu'on est concentré là-bas, Damas, les Palestiniens lancent des missiles. Une autre guerre se lève. Et tout le visage du monde s'est braqué maintenant entre la Palestine et Israël. Guerre sur guerre. On essaie d'arranger. Ils n'ont même pas encore, l'ONU n'a même pas encore fini l'Ukraine. Là, c'est la Palestine. Et pendant que ils sont en train de traiter Israël, la Palestine,
Vous comprenez ça? Le Liban, le Liban aussi commence à attaquer Israël. La France vient de dire, les Hezbollah, ils viennent déjà de donner un ultimatum au Liban que si vous continuez à attaquer Israël, ça serait grave. Donc l'Iran aussi se prépare. l'Iran aussi se prépare. Donc du coup, des guerres, c'est pointe à l'horizon. Amen, amen, amen. Maintenant, toi, tu vas faire une prière, Seigneur, arrête ça. Oh, on ne peut pas arrêter ça. Ça doit être là. Tout ce qu'on fait, on dit au Seigneur, ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'arranger leur vie, Seigneur, permets qu'il y ait la paix à cause de tes enfants, qu'ils te connaissent avant de partir. Et n'oubliez pas que Dieu a dit, quand vous comprenez le plan, la mort ne peut jamais intervenir dans la vie de quelqu'un si ce n'est pas prédestiné. C'est la vérité. C'est la vérité. Quelqu'un comprend ça? Relisons notre écriture. Vous comprenez le message? C'est ça l'enseignement des adultes. Il dit, mais ici au tabernacle, je vais parler de ce que nous croyons. Par conséquent, si vous ne comprenez pas, je serai très content que vous m'envoyiez une lettre ou une note pour me poser une question sur la raison pour laquelle nous le croyons ainsi. Branham avait tout dit. Donc moi aussi, je suis prêt à répondre aux questions de n'importe qui, pasteur, évêque, archibishop, bishop qu'il est, pasteur, frère, sœur, par rapport à mes dits, mes enseignements. Si quelqu'un pense que ce que je crois est faux, il a le droit de me poser la question pour me dire pourquoi, pour quelle raison vous croyez ainsi. J'aurai toute l'amabilité de lui répondre en lui disant, si je crois ça, c'est par rapport à ça. D'ailleurs, toutes les choses, j'en ai fait de documents. Tu veux, mon pasteur, le veut, je t'envoie un fichier PDF. Par rapport au fichier, pose les questions. Pasteur, sur la polygamie, le document est là. Je te donne le document, tu lis. Par rapport à ça, pose les questions. Je suis prêt à affronter n'importe qui sur n'importe quel terrain. Ils ne peuvent pas venir parce qu'ils connaissent Sur ma doctrine. Maintenant, si tu me convaincs que c'est faux, mais je me réponds, tout à fait. est-ce que dire à l'église, pardonnez-moi, ça compte quoi? Même pas. Ah oui? De dire à l'église, pardonnez-moi, je vous ai enseigné des choses qui n'étaient pas vraies. J'ai compris. Combien des enseignements j'ai réparé ici? Regarde-moi ça beaucoup. Beaucoup. Amen. Je croyais ceci, maintenant j'ai compris, église, pardonnez-moi, c'est un problème de révélation. On monte. On monte. Voilà. Moi, je croyais que Branham est né virginal. Amen. Je croyais que Branham est né immaculé sur le contact de papa et maman. Mais bien après, j'ai dit, c'était pas ça, j'ai changé. Alléluia. On évolue. Ça, c'est mes doctrines. D'ailleurs, lisons ça, Branham. Et il me fera, Branham dit, il me fera plaisir d'essayer de l'expliquer de mon mieux. Dit William Branham. Nous étions au paragraphe 7. Pourquoi ça, frère Branham? Paragraphe 8. Vous savez, non, toi tu connais pas. C'est pourquoi Branham dit vous savez. Ni Yebela, Ah oui. Yeba, Yekola. Ah oui. Apprends. Vous savez, peut-être que tu ne savais pas ça, Branham dit vous savez. Chaque église. Donc, si ça c'est une église, là-bas c'est une église, là-bas c'est une église. Papa, dès les premières écritures qu'on a lues, William Branham nous a dit, chacun est libre d'adorer Dieu
selon ce que lui dicte sa propre conscience. Ok? Et maintenant, Branham dit chaque église a une doctrine. Là, il vient donner une deuxième écriture. Il dit, chaque église, si vous n'avez pas une doctrine, vous n'êtes pas une église. Chaque église. Chaque église, si vous n'avez pas de doctrine, vous n'êtes pas une église. Mais comment vous voulez que nous, on puisse pas avoir de doctrine? On ne peut pas être sous la doctrine de quelqu'un. On peut copier ce qui est bon dans l'autre église. Oh, vous faites ça? Ah bon? Mais on ne va pas copier ça en tant que pasteur. Tu ne peux pas copier une chose. Mais les brebis vont me demander. Parce que, mais pourquoi ça là? C'est pourquoi, en appréciant la chose, je me rapproche de l'individu. Ah, pasteur, vous faites ça? Mais pourquoi vous faites ça? Le pasteur prend le temps de m'expliquer. Non, c'est à cause de ça. Ah, mais est-ce qu'il y a des écritures? Oh oui. Ah, mais donne-moi ça. Je fais sortir mon petit cahier. J'écris les paragraphes. Je viens chez moi. J'étudie ça. Je vois les paramètres et les contours. Dès que je trouve qu'il n'y a rien qui cloche, je dis église. Nous évoluons de révélation en révélation. Branham dit qu'on doit développer la parole. Je viens de comprendre que William Branham n'est pas né d'un père et d'une mère, il est né virginalement, ou encore il n'est pas né, il est sorti d'un arbre. Comme me disait un frère, Branham, on l'a ramassé enfant dans la forêt chez Charles. C'est sa doctrine. Chaque église a sa doctrine. C'est pas un blasphème. C'est sa doctrine. Chacun de nous est libre d'adorer Dieu selon ce que lui dit sa conscience. Il a mené les études, il a dit, Dieu, naître d'une femme, c'est impossible. Branham n'est pas né. C'est sa conscience. Il dit, William Branham, un jour, Charles est allé chercher le bois pendant qu'ils étaient en mariage, au début de leur mariage. Et quand il arrive, il trouva un bébé qui pleura. Ça, c'est un autre. Parce que le deuxième que j'ai croisé lui dit non, Branham n'a jamais vécu bébé. Il était sorti à l'âge de 7 ans. Et Charles l'a vu, dit, oh petit, tu fais quoi dans la forêt? Il lui a regardé et lui a dit, amène-moi chez toi. Et Charles l'a ramassé, Charles l'a pris, il l'a amené. Quand il m'expliquait ça, j'ai dit, révérend, tu peux soutenir ça? Il dit, oh, mais c'est simple. Est-ce que toi, tu as la photo de Branham quand il était enfant? J'ai dit, non, parce que je parle. Mais alors, qu'est-ce qui te prouve qu'il a vécu l'enfance? Mais quand on lit Branham dit dans le berceau, je suis, non, ça pourrait aveugler les incrédules, frère. Mais je n'ai aucun droit de dire que c'est une fausse doctrine. J'ai dit, ah bon? Il est libre. J'ai dit, ah bon, pasteur? Oui, Bill. Quand vous faites Branham né d'un père et d'une mère, c'est mauvais. J'ai dit, ah oui, pasteur. Mais je peux pas voir l'écriture. Je vais te montrer. Il prend une écriture, me donne. Faut Branham dit, Dieu n'a ni père ni mère. Tu vois, par conséquent, Branham est ton Dieu. J'ai dit, ah bon? Donc c'est cette écriture qui t'amène à conclure, oui, il est Dieu. Je dis, ah oui, pasteur, vous avez, je lui ai dit, vous avez, que Dieu m'aide à comprendre comme toi. Mais pour le moment, je suis encore ici. Que Dieu me fasse grâce de comprendre. Parce que je ne viendrai pas dire à Ben Briand des choses comme ça si je ne l'appuie pas. C'est pas parce que Ben Briand est ma brebis qui doit avaler tout ce que je dis. Non, il y a des choses, il y a Yengolo. Hein. Frère Branham dit, quand vous mangez, ne jetez pas d'abord l'os. Mettez l'os à côté. Mangez votre chair, choisissez et me mettez ça de côté. À la fin, vérifiez. Quelqu'un écoute ça?
Si vous n'avez pas une doctrine, vous n'êtes pas une église. Ici, au tapis, ici, là, à Pointe-Noire, en République du Congo, plus précisément au quartier La Poudrière au fond des Tiétiers. Aussi vrai que nous sommes une église, on est censé avoir notre doctrine. Pas la doctrine de quelqu'un. On peut avoir des similitudes, c'est-à-dire des éléments que lui croit, moi aussi je crois. Mais on est des frères, des amis, on collabore. William Branham dit, Jack Moore et moi, sur la sécurité éternelle. Vous savez la doctrine de la sécurité éternelle? Les Africains, on dirait beaucoup ne connaissent pas ça. C'est une doctrine qui disait que, c'est comme la doctrine qui était déjà dite ici au Congo, qu'on appelait la grâce infinie. C'est ça la sécurité éternelle. C'est-à-dire que tu es déjà en sécurité en Christ. Peu importe ce que tu peux faire dans la chair, ça ne va rien te toucher parce que tu es déjà scellé au ciel. Donc ces gens-là faisaient tout ce qui leur venait dans l'esprit. Mais frère Branham choisit un prédicateur comme ça pour être son pasteur associé. Branham dit sur les milléniums, la sécurité éternelle. Sur pas mal de qui, nous sommes à des milliers. Nous allons arriver quand on verra les divergences doctrinales. Et je vous dis déjà qu'il y a un document qui est déjà en travail sur la collaboration ministérielle. Frère Branham dit, vous pouvez même collaborer avec un prédicateur. Frère Branham, il a fait monter un prédicateur du haut de sa chair qui avait une mauvaise vie. Alors les autres prédicateurs ont dit à Branham, mais pourquoi tu fais monter le gars là qui a une mauvaise vie du haut de ta chair? Frère Branham dit, c'est un prédicateur. Il dit, nous n'allons plus te recevoir. Branham dit, il n'y a pas de problème. Moi, je le garde. Branham, vous voyez autre chose au-delà de ce que c'est pourquoi les groupes des pasteurs là, quand vous êtes dans les groupes, j'ai aimé un prédicateur qui est ici à Pointe-Noire, qui est à Oyo. Ce prédicateur l'a dit, je l'ai beaucoup aimé. Il a récité une écriture où Frère Branham dit, si vous voulez avoir une relation étroite avec Dieu, marchez seul. Ainsi soit-il. Quand on dit seul là, ça veut dire que avoir des convictions propres. Parce que si vous êtes un groupe, non, tout le monde en vote, vous allez avaler des choses sans que ça soit des convictions, mais c'est parce que ça vient du QG central. Et il dit, vous devez avoir, écoutez, vous devez, c'est une obligation. Pas vous devriez, vous devez avoir. Écoutez ça, Branham Tabernacle. Vous devez avoir quelque chose que vous représentez, virgule, des principes que vous soutenez. Chaque église a des principes qui le soutiennent. Mais comment tu veux qu'on ne soutienne pas ça? Mais ce sont des choses que nous, on doit voir que c'est bon. Ça ne doit pas venir de quelqu'un. Maintenant, ce que nous, on peut voir qui est bon ne sera pas toujours en accord avec ce que l'autre verra. William Branham continue. Quelqu'un écoute ça? Il continue en disant ceci. Amen. Écoutez, il dit, et peu importe, écoutez, Seigneur Branham, il dit ceci, des principes à laquelle vous soutenez, point. Et peu importe la filiation, la collaboration que vous avez avec quelqu'un, ou la dénomination d'une personne,
Si cette personne est née de l'Esprit de Dieu, on ne sait jamais, hein? S'il est né de l'Esprit de Dieu, c'est mon frère. Amen. Maintenant, pasteur, comment connaître qu'il est né de l'Esprit de Dieu? C'est pas par la doctrine. Non, comme il croit ça, il n'est pas né de l'Esprit de Dieu. Non. Branham dit, c'est mon frère, c'est ma soeur. Pas de discorde. Il dit, peu importe, nous pouvons être en désaccord sur d'autres choses. Autant que l'Est est éloigné de l'Ouest. Mais nous sommes quand même frères. Mais où est venu? D'où est venu l'esprit de division? Parce qu'ils ne croient pas comme vous. Hein? Il dit, et je ne ferai rien d'autre qu'essayer d'aider ses frères à avoir une meilleure marche. Faire quoi? Aider. Tu appelles ton frère. S'il est orgueilleux, il ne veut pas t'écouter. En ce moment-là, la responsabilité n'est plus sous tes mains. On a dit aider, on n'a pas dit Non, condamner. ne condamnez pas, mais aidez ce frère à avoir une meilleure marche, virgule, plus rapproché de Christ. Et je crois que tout vrai, véritable croyant fera la même chose pour moi. Tous les véritables croyants feront la même chose pour moi, Bill Branham. Peu importe ma doctrine, peu importe comment je crois, tu seras là pour m'aider à se rapprocher de Christ. Amen, amen. Si tu es un vrai, et j'espère que vous le ferez pour moi. Amen. Alors la grande question se pose. Pourquoi frère Branham? Pourquoi pasteur Bill? Cette question-là nous vient souvent dans les débats. Maintenant, pourquoi vous, entre vous, vous ne vous entendez pas? Amen. Pourquoi vous, tous les troisième exode ne peut pas avoir le même langage? J'ai dit, frère, nous avons le même langage. Le monsieur l'a dit, non, vous n'avez pas le même langage. J'ai dit, si. Tous les troisième, on a le même langage. J'ai dit, oh. Mais lui là, il croit à la polygamie. Lui là, il ne le croit pas. Vous n'avez pas le même langage. J'ai dit, oh. C'est ce que toi, tu appelles le langage. Essaie de dire que Branham n'est pas Dieu. Tu verras que nous allons nous associer avec lui pour te démontrer que Branham est Dieu. Mais moi, un fou de Branham, on a évangélisé ici au fond de Dieu. Lui en blanc. Moi, j'étais en digne. Mais quelque chose nous a liés. S'il vient chez moi à la maison, on peut manger, il peut m'embrasser, mais c'est parce qu'on est lié par quelque chose qui est plus que ce qu'on voit. Lui ne croit pas au mariage. Il ne croit pas qu'un frère peut épouser son frère. Il ne croit pas à la mort, la maladie. Il ne croit pas qu'on doit s'habiller de notre couleur que le blanc. Il ne croit pas le fait de couper les cheveux, de se coiffer. On doit garder de longs cheveux, on doit garder des ongles, on ne doit même pas se laver avec du savon. C'est l'hybridation. Un enfant ne peut pas appeler son papa père. Jamais. Tu l'appelles frère. Frère, on est à des millions de kilomètres avec le fou de Branham. Mais je suis le premier qui l'a reçu ici. Et ce que je dis, il est là. Je peux vous donner son numéro. Il a été chassé par un pasteur dans la ville. Il était vers les 17 h comme ça le soir. Il ne savait pas où partir. Il s'est souvenu, j'ai Bill Branham. Il est venu, je dis, oh, fou, il y a la place. Dors ici, arrangez le lit pour le fou.
Il vient à la maison, il dit, tu viens manger à la maison. Amen. On est des amis. Tout à fait. Mais pourquoi? Nous avons le même langage. Notre langage, c'est Branham. Maintenant, ce que vous voyez là, c'est là où nous allons terminer. Exposé des 7 âges de l'Église. Le chapitre 9, la page 321. William Branham dit, écoutez ça. L'ainsi dit le Seigneur, je termine avec ça. Par sa parole infaillible, reste encore valable, le restera et sera confirmé. Il y a un seul messager prophète pour cet âge. William Branham. Maintenant, écoutez ceci. Branham dit, chacun sait. Je ne sais pas pourquoi les gens ne savent pas ça. Alors que Branham dit, chacun sait. Connaissons le comportement humain, virgule, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, hein? Il y a une doctrine importante. Quelqu'un écoute ça? Il dit, on trouvera quand même toujours des divergences de vue sur des points secondaires de cette doctrine. Donc, nous avons une doctrine importante. Vous comprenez ça? Maintenant, Branham dit, quand on a une doctrine, on doit trouver des divergences. Il dit, c'est le comportement humain. Quand beaucoup embrassent une seule doctrine, parce que le 3e exode n'a qu'une seule doctrine. Et notre doctrine, c'est Branham et Dieu adorable. C'est ça ce qui nous lie. Mais chacun dans son coin a ses conceptions, a ses visions. C'est des principes que Branham a établis. On trouve des divergences des points de vue secondaires de cette doctrine. Donc ce sont des points de vue secondaires qui n'ont rien à voir avec la doctrine qui est Branham. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors n'oubliez pas ça, qu'on ne peut pas avoir les mêmes points de vue. Non, 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 non. Quand on croit le 3e exode, on ne peut pas avoir le même point de vue. Jamais. Chacun de nous verra différemment, mais en gardant la doctrine même. Que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse. Amen. Donc le mercredi, nous allons insister sur cette écriture. Nous allons revenir sur le point de vue secondaire. Nous allons montrer ça depuis les autres dispensations, comment ça a toujours été le cas. Et nous allons entrer dans la doctrine. Vous voyez que ça nous discipline. Tout à fait. Ce qu'on vient de comprendre aujourd'hui, ça vient de nous donner une ordre, un ordre, excusez, et une conduite. Là, on ne va plus commencer à attaquer les doctrines des gens. Non. Parce qu'on sait que chaque église a une Doctrine. Ça nous a ordonné. Tout à fait. Et ça nous a donné une conduite. Quand on se retrouve devant la doctrine de quelqu'un, on sait que chacun de nous est libre d'adorer Dieu selon ce qu'il lui dit sa conscience. Comme sa conscience lui dit de ne pas prier le dimanche, selon ce qu'il voit de la parole, on respecte ça. Vous voyez que la doctrine nous donne l'ordre et une conduite. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Nous nous levons. Le feu divin.